Dans ce pays imaginaire, il incarne donc le ministre de la Sécurité. Il incarnait... Bon, maintenant, on ne sait même plus dans quoi il est quand même. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire maximum d'ovations, chers collègues, sur ce plateau pour le général Yark Junior. Bonjour, général. Bonjour, comment vous allez? Nous allons très bien, général, qui est accompagné de son escorte. Et également, donc, Café Soleil, général, rebonjour. Quelles sont les nouvelles là? Dans un premier temps, nous devons remercier Dieu pour la santé qu'il nous donne chaque jour. Et je crois chaque citoyen togolais a compris à un moment de notre histoire que nous devons tous œuvrer. C'est une obligation pour qu'on puisse développer ensemble ce pays. Ce qui fait que chaque jour que Dieu donne, chacun se met dans son travail. Mais il y a des brebis, excusez-moi le terme quand je dis des brebis galeux, où il y a des gens qui sont animés des esprits de paresse, qui pensent qu'il faut continuer par dormir, et peut-être après aller accuser la tante ou le grand-père au village que c'est lui qui est à l'origine de son échec, ou trompé. Celui qui ne travaille pas n'aura pas du foin à manger. C'est donc comme ça que le général nous dit bonjour dans cette émission. Notre invité guest aujourd'hui, c'est bien le général Yark Junior, comme vous l'avez vu. Vous l'avez également entendu et grâce à sa voix, on reconnaît quand même que nous avons ici sur ce plateau une autorité. Autorité, bien sûr. Cette autorité également qui, depuis quelques jours, n'est-ce pas, général, vous avez lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit donc de cette population que vous continuez toujours par défendre. Est-ce qu'on peut en parler, général? Bien évidemment, quand nous faisons certaines fois nos statistiques, le constat il a été toujours amer. Les accidents, notamment, c'est des cas imprévisibles ou des situations que l'on ne peut pas programmer. Mais ça arrive. Ça arrive et c'est déplorable. Et certains citoyens n'ont pas compris que quand on se dit avoir un engin, que ce soit un vélo, une moto ou alors une voiture, nous devons prendre soin de respecter un certain nombre de règles qui vont nous permettre de sortir de la maison, alhamdoulilah, et de revenir à la maison, alhamdoulilah. Il fallait le leur rappeler. C'est pourquoi nous avions demandé que chaque motocycliste désormais fasse l'effort de porter son casque quand il est sur son engin. Les gens ont boudé, ils ont gesticulé. D'autres sont allés jusqu'à dire le port de casque n'évite pas les accidents. Mais je dis c'est gauche. Là, on n'a pas compris l'esprit de la disposition. Si on demande aux gens de porter le casque, c'est pour réduire considérablement le risque de mourir quand il y a des accidents. Mais les gens mourront quand même. Mais ce serait encore peu. Et malheureux. Très malheureux qu'on dise, il vient de faire un accident, il a fracassé sa tête contre le sol parce qu'il n'y avait pas le casque et il en est mort. Là, c'est regrettable. Et on ne va pas permettre aux citoyens de rentrer dans ce genre de situation. Je rappelle que refuser de porter le casque est une atteinte à l'ordre public. Parce que quand vous vous laissez, vous dites, c'est ma liberté, je suis libre de porter, vous vous trompez. Vous allez le porter, il ne se passera rien. Quand vous faites un accident, les gens qui sont dans l'entourage, ils ont peur, ils sont choqués. Vous créez une psychose mauvaise aux citoyens. C'est une atteinte et on doit vous sanctionner si vous êtes vivant. Si vous mourrez, vous allez régler ça avec Dieu. Alors, général, une manifestation donc qui se faufile à l'horizon de ces personnes qui sont contre le port de casque, des passagers qui se disent que non, on n'est pas d'accord et tout ça. Qu'est-ce que donc votre institution a prévu donc contre ces personnes qui veulent, n'est-ce pas, lancer dans les jours à venir cette manifestation? Je crois en ce jour, dans cette émission, nous devons parler du passé et du futur. D'accord. Et tout le monde est convaincu que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Exactement. Nous avions mis des dispositions. C'est la loi. Les gens doivent respecter. On a appris qu'à Kara, les gens ont gesticulé. À Sokodé, les gens ont gesticulé. Ils ont gesticulé simplement parce qu'ils n'ont pas compris que c'était pour leur propre bien. Mais si au-delà de ça, ils veulent exagérer,
on va leur aider à rentrer chez eux tranquillement. Comment, en D'une quoi façon faisant? propre et conventionnelle. On ne va pas les disperser parce que nous n'avons plus le temps pour disperser les gaz lacrymogènes. Mais eux-mêmes, quand ils vont arriver à la maison, ils vont témoigner comment ils sont arrivés. Voilà, ils vont témoigner comment ils sont arrivés et la lutte continue quand même pour sensibiliser cette population sur le port du casque qui est très important. Et ces derniers temps également, la sécurité également, vous l'avez renforcé les nuits dans les rues, la police un peu partout pour assurer la sécurité. Pourquoi cette initiative, générale? Pourquoi cette initiative? C'est comme vous allez au champ, vous êtes avec vos parents, vous êtes 10. Et d'autres choisissent d'aller grimper dans les arbres et tomber, se fracasser les pieds. Hein? Et rester à la maison dire qu'ils sont malades. Et quand vous irez au champ, vous allez peut-être rester 3-4 personnes pour faire un travail de 10 personnes. C'est ça. Vous serez fatigué. Clair. Donc, ceux qui pensent qu'on doit leur laisser la liberté de porter ou de ne pas porter, je dis, ils ne portent pas un bon jugement. Ils se trompent. Nous tous, nous serons en bonne santé. Oui. Nous allons protéger nos citoyens. L'État a le devoir de protéger ses citoyens. Et à travers le ministère de la Sécurité, des dispositions ont été prises pour que les gens cessent de mourir parce qu'ils ont cassé la tête suite à un accident. Ça, le serpent qu'on voit venir ne peut pas mordre. C'est les sages qui l'ont dit. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, on peut l'éviter. D'accord, Voilà. D'accord, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez une question pour le général, hein, Bien sûr, je voudrais demander au général quel bilan faites-vous depuis le lancement de cette campagne jusqu'alors. Est-ce que les risques ont diminué comme c'était prévu? Est-ce qu'aujourd'hui, le bilan que vous faites au niveau des, excusez-moi le terme, des blessés et des morts, ça diminue? Je suis un peu, je vais dire, je suis fier. Je m'estime un peu heureux parce que la dernière fois, j'étais dans ma voiture au niveau du carrefour Limousine. Oui. J'ai fait exprès. Mais les policiers étaient en train de recadrer les éléments. Ceux qui résistent. Et il y avait une dame qui passait sur la moto. Elle avait remorqué son petit, un garçon de 6-7 ans, qui avait aussi porté le casque. Et quand la dame a vu la scène, elle a juste dit, ah, c'est vrai, hein, il y a eu une régression des accidents, et des morts qui sont dus à des accidents où des gens se sont... Moi, elle a dit ça en Mina. Moi, j'ai compris, j'ai dit, ah, si chaque Togolais pouvait comprendre pourquoi la dame a eu le courage de le dire, je crois qu'on ne va pas forcer qui que ce soit à porter son casque. Justement. Si vous ne voulez pas porter votre casque, prenez votre voiture. Voilà. Là, vous êtes protégé. Et mettez la ceinture, avec les vélos? Ah, et si vous êtes sur votre vélo, c'est une obligation, vous devez porter un casque. Voilà, c'est et un le véhicule passager, de vélo. Voilà, le passager également qui est sur le vélo doit porter également. Il doit son casque. porter parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Ce n'est pas pour un plaisir. D'accord. Je voudrais profiter Voilà. pour rappeler ceci. Vous aviez précédemment parlé des revendications que certains groupes de personnes sont en train de faire par rapport à cette bonne initiative. Les aide-man, c'est leur métier. On doit les remercier parce que sans eux, on aura beaucoup de difficultés à se déplacer. C'est un travail vraiment difficile, mais ils le font parce qu'ils aiment leur pays. Moi-même qui vous parle, j'ai eu à exercer ce métier pendant plus de 5 ans. Général, avant de rentrer dans l'armée, chacun a une histoire. Quand vous nous voyez aujourd'hui dans les bureaux, ne pensez pas qu'on n'a pas souffert. Ah, d'accord. C'est une voie. Que chacun fasse l'effort d'avoir son casque. Voilà. Et ça ne devait pas être une obligation en réalité pour les aide-man d'avoir 2 casques. Parce que en réalité, ça encombre quand il est sur la moto. Mais un devoir à chaque citoyen qui sait qu'il va emprunter une moto, d'avoir son casque. Voilà. Les gens nous ont dit au début, ah, si l'autre a sa maladie, il porte le casque. On n'a pas forcé quelqu'un à lui porter le casque d'autrui. D'accord. Vous êtes à la télé, vous sortez, vous savez que vous allez prendre votre zim, à vous d'avoir votre casque. C'est votre devoir. Pour donner l'exemple, en fait. Exact. Voilà.
Justement, parlons de casque, général, un phénomène également qu'on a rencontré ces derniers temps depuis que vous avez, votre institution a fait sortir cette décision du port obligatoire de casque. Les vendeurs de casques, quand même, ont commencé par mettre en place un système qui, franchement, n'avantage pas la population. Et il y a eu donc l'exagération au niveau des prix des casques. Quelles sont les dispositions donc, que le ministère a prises à l'endroit de ces vendeurs de casques? Parce que la population se plaint de la cherté des casques et c'est vraiment difficile, n'est-ce pas, général? Vous avez soulevé une très belle inquiétude. Elle est très pertinente. Je savais que cette question allait arriver. Nous avons vu certains citoyens se plaignent comme quoi depuis qu'on a pris cette disposition, les casques sont devenus très chers. À travers le ministère du Commerce, un contrôle a été fait régulièrement sur le terrain. D'accord. Et je vous dis, je teste mes opérations avant de les valider. Ah, d'accord. À plusieurs reprises, j'ai demandé à mon escorte de payer le casque. Il a toujours payé le minimum 5 000. L'escorte? Oui. Vous l'envoyez sur le terrain en mode incognito? Il va en infiltration? En déplacement, si nous voyons des expositions de casques quelque part, je lui dis, va demander le prix. Je veux ce casque. Pendant que vous-même vous êtes un peu caché dans la voiture, on ne sait pas que c'est vous. Pour que le prix ne change pas. Voilà, votre présence voilà. Exact. Belle initiative. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe donc du coup quand il va donc faire ce sondage? Je lui ai régulièrement dit, nous avons fait 3 essais. Il dit, demande, tu veux casque de 5 000. On lui a donné le casque. Le lendemain, un cousin m'appelle, il dit, ah, les casques sont vraiment extrêmement chers dans leur quartier. Il dit combien? Il dit 12 000. Ouais. Il dit, fais-moi la photo du casque. C'est le casque que j'ai payé à 5 000. Qui est à 12 000 dans notre quartier. J'ai compris. Mais indique-moi mieux le lieu. Voilà. Il m'a indiqué le lieu. Le lendemain, je suis retourné sur... je suis allé sur les lieux où on disait ce même casque est à 12 000. Oui. J'ai payé le casque à 5 000. Pour dire qu'il y en a qui se servent des spéculations. Pour quel intérêt, je ne sais pas. Nous devons tous comprendre que cette mesure nous arrange. C'est pour s'éloigner encore plus de la mort. Mais s'il y a des gens à un moment qui choisissent de mourir, qu'ils viennent au ministère, on va leur signer un engagement de mort. Là, après leur décès, l'État dira à eux-mêmes, ils ont pris la responsabilité de mourir. Alors, oui, il y a également ce côté santé de la chose où les gens n'ont pas forcément les 5 000 francs pour s'offrir un casque et ils sont obligés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'utiliser le casque de ces travailleurs, de ces aidemans qui en font un métier. Un casque commun pour plusieurs passagers. Est-ce que l'aspect santé de la population n'est pas en danger? Je l'ai déjà dit. Si vous savez qu'il faut porter un casque inconnu pour se créer ou se donner une maladie, faites l'effort d'acheter vos propres casques. Et au-delà de ça, nous avons demandé aux gens d'être aussi jovial que ça. On a lancé un mouvement citoyen, mais chacun est libre. Vous pouvez décider à la télévision ici, nous allons payer un casque chacun pour donner. Moi, je l'ai fait. Plus d'une centaine de casques. Il a distribué. Voilà. C'est de ma propre poche. Voilà. Ce n'est pas sur le budget du gouvernement. Alors pourquoi les autres ne peuvent pas faire la même chose? Mais quand on constate que c'est des jeunes vaillants, dynamiques qui refusent de porter le casque, on se dit ce n'est plus une question de moyens. Mais c'est une question de volonté. On veut tenir tête à l'autorité. Et là, ça ne passera pas. Voilà. Ils n'ont pas de moyens, mais va les voir dans les nuits, dans les boîtes de nuit, dans les bars, avec les cuisses de femmes. Ils se servent quand nous, on est en train de travailler ardemment pour que le pays avance. Là, on ne va pas tolérer. Alors, Ramzel, moi j'ai une question. Général, nous avons vraiment beaucoup parlé de sécurité, sécurité. Mais aujourd'hui, nous savons que voilà, il y a un remaniement qui est intervenu au sein de l'exécutif togolais. Est-ce que maintenant, vous n'êtes plus à ce ministère-là, mais plutôt au ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise? Est-ce que la transition, ça se fait bien? C'est-à-dire que vous passez de... Voilà, ça se passe bien la transition? Comment vous la vivez, vous la préparez? Général, l'information est tombée, on dit que vous êtes tombé dans l'eau. Franchement, expliquez-nous, on voudrait savoir. Nous avons l'exclusivité. On voudrait Nous avons l'exclusivité ici. Êtes-vous réellement tombé dans l'eau? Voilà. La sécurité est tombée dans l'eau. D'abord, je dois vous remercier pour cette question.
Il y en a beaucoup qui ont envie de poser cette question, mais ils n'ont pas l'occasion ou d'autres n'ont pas le courage. Oui. C'est pourquoi j'ai dit les masses médias, c'est comme la voix du peuple. Exactement, c'est ça. Et les gens ont dit le général est tombé dans l'eau. La preuve, je suis avec vous ici. Exactement. Bien sûr, la TV7, c'est l'eau. Non. Je crois que c'est une façon de dire. Ouais, c'est une manière de qu'on parler. est sorti de la sécurité pour venir gérer les affaires d'eau. Et ça, je vais vous expliquer un peu. Allez-y. Expliquez-nous. Le Togo avait fait une commande conséquente de pluie chez les Chinois. Il y a de cela 5 ans. D'accord. La livraison tardait à venir. Bon, le chef de l'État à un moment nous a convoqués. Il nous a dit qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et c'est là, certains d'entre nous ont fait la proposition qu'il va falloir un général de type Yark au ministère de l'eau. Et de l'hydraulique villageoise. Et à peine je suis arrivé à ce ministère, moi j'ai adressé un courrier à l'ambassade de Chine, j'ai dit, vous avez 24 heures pour nous servir nos quantités d'eau que nous avons commandées il y a 5 ans. Les paysans en ont besoin pour faire l'agriculture. D'accord. D'autres en ont besoin pour faire l'élevage des poissons. Et la nuit, immédiatement, la commande a été servie. Et oui, justement. Même ce en matin sa également. totalité. Voilà, c'est ça qui fait que depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, la pluie ne fait que tomber. Voilà. Et la commande qui est en train d'arriver comme ça. Et ce matin également, une autre livraison a été faite par l'ambassade de Chine à l'endroit du Togo. Et cela, c'est bien sûr sous vos instructions. Exactement. Justement. Parce que là, vous devez comprendre. Quand on dit Togo Vision 2030, c'est que jusqu'à 2030, on va cesser d'aller à moto, mais avec les pirogues. Je dois le mettre. Alors, justement, ces commandes-là, donc, de pluie que vous avez fait, n'est-ce pas, hein, on dit que l'excès de toute chose est nuisible. Vous faites quoi, donc, de ces cas d'inondation dont les populations feront face, hein? Est-ce que s'il y a trop d'eau, vous ne pensez pas quand même que ces populations feront face aux inondations? La TV7 est située en bordure d'une route. Oui. Que lorsqu'on a voulu tracer cette route, on a eu beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, les gens se réjouissent. Ok. Si cette pluie doit arriver dans l'objectif d'aider les Togolais, vous allez comprendre que ça ne pourra que faire mal à certains. D'accord. Mais des mesures seront prises. Voilà. C'est pourquoi il y a l'ANPC, l'Agence nationale de protection civile. S'il y a des exagérations, excusez-moi. L'embouteillage. En général, ça c'est l'embouteillage. Voilà. On appelle ça le carambolage. Voilà, ça arrive. Et donc je disais, s'il y a des exagérations à un niveau, on pourra intervenir, peut-être avec les paquets de sucre, avec les sacs de riz pour assister en attendant. Voilà. Parce que c'est difficile de maîtriser l'eau, mais on pourra. On pourra maîtriser l'eau avec l'effort de tout un chacun. En réalité, ces phénomènes ne devaient pas arriver. Pourquoi? Parce que des caniveaux ont été tracés. Des bassins de rétention ont été tracés. Mais les gens choisissent l'option aller mettre des ordures dans les caniveaux. Pour boucher les caniveaux. Il faut que ces gens-là, on prenne tout le temps, parce qu'on vient d'arriver, pour les dénicher. Les sanctionner pour que les autres arrêtent. Voilà. C'est la première partie de la mission donc, que vous aurez à faire, n'est-ce pas, général? Exactement. Voilà. Là, quand il pleut, l'eau est rapidement canalisée parce que les caniveaux ne sont pas bouchés. Les bassins de rétention vont accueillir le maximum. On pourra développer l'aquaculture ou la pisciculture. Oui, bien les sûr. Poissons. Voilà, il y aura de gros poissons. Exactement. Et ça contribue quand même à l'alimentation de la population qui sera bien nourrie. Et ça contribue à l'évolution du pays. Voilà, c'est justement pour cela aussi, si vous avez regardé au niveau du ministère de l'administration territoriale, un colonel a été envoyé. Donc, il a une mission aussi stratégique. Très capitale. En conformité avec notre ministère nouveau. Et dans chaque village, on mettra une piscine. Est-ce que ça peut... Mais ça s'applaudit en fait. Ah oui, bien sûr. Oh là là. Ça commence déjà. Dans chaque village, on mettra une piscine. On mettra des bassins de rétention. Et le ministre de l'administration territoriale prendra en tâche avec les préfets, les chefs cantons, les chefs villages, les CDQ.
pour pouvoir rendre au peuple et maintenir en équilibre naturel ces nouveaux joyaux-là qui seront mis. C'est pour permettre aux populations de faire du jardinage. Aujourd'hui, l'ambition majeure du chef de l'État, c'est de faire du Togo un robe. Excusez-moi. Général, c'est de faire quoi? Est-ce qu'on peut Yark Junior avec nous sur ce plateau de Café Soleil, le seul et unique. L'ambition majeure du chef de l'État, c'est de faire du Togo un hub agricole. On s'en sort, voilà. Un hub agricole. On va faire l'agriculture. On va ajouter l'élevage. Les Togolais mangeront à leur faim. Ils vont boire à leur soif. L'eau est là. L'eau est là. Alors, Général, un message d'un téléspectateur, vite fait, il nous dit, justement, avant, Général, vous avez tendance à disperser les manifestants à goût de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, ceux qui seront donc les personnes véreuses qui vont continuer toujours par enfreindre l'évolution, de votre ministère en bloquant les choses. Est-ce que vous allez les disperser dorénavant à coup de quel gaz? Avec quoi est-ce que vous allez les disperser? Maintenant que vous n'avez plus les gaz à votre disposition, avec quoi est-ce que vous allez maintenant disperser, n'est-ce pas, les récalcitrants qui vont enfreindre donc votre mission? Je salue d'abord le téléspectateur pour son courage de poser la question. Mais la question, elle n'est pas vraiment éclairée. Parce que pour disperser des gens, il faut qu'ils soient en groupe. On ne peut pas disperser une personne. Il faut qu'ils soient en groupe. Et ceux qui bouchent les caniveaux, ceux qui jettent les eaux usées dans les caniveaux, et ceux qui prennent de l'eau, ils jettent sur les voies publiques en désordre. Avec les histoires de cuisine et tout ça, on les repère un à un. Et chacun va recevoir sa sanction d'une façon individuelle, propre et conventionnelle. La conventionnalité, elle est toujours de mise. Et elle restera présente. La sanction, elle sera là. Ils vont bouder au début. Ah, lui, il est arrivé, il vient d'arriver, mais il est vraiment strict. C'est ce qu'il fallait faire pour redresser le Togo. Aujourd'hui, on vit en paix. Alors, est-ce que ces personnes auront donc des sanctions allant au jet de sachets d'eau de Piorata, ou bien vous avez d'autres mesures pour sanctionner ces personnes? Il faut essayer. Là, tu pourras mieux témoigner. On ne peut pas, parce que quelqu'un a bouché les caniveaux, on va lui jeter Piorata là-dessus. Maintenant que vous gérez l'eau, et vous ne gérez plus les gaz lacrymogènes et tout. Oui, il y a toutes les stratégies. D'accord. Si on constate que c'est une maison qui le fait à plusieurs reprises, on leur dit arrêtez. Il suffit de leur couper l'eau 2 jours. Ils iront à la TVT, on va leur dire de venir au ministère. C'est parce qu'ils en ont en abondance qu'ils salissent pour aller jeter sur la voie publique. Et donc, vous avez des stratégies quand même pour recadrer cette population, pour qu'ils rentrent donc dans les rangs et fassent du bien pour leur communauté, n'est-ce pas? C'est important et c'est ce que nous souhaitons. Et vous aussi, vous avez le devoir. Si vous constatez que dans vos quartiers, il y a des gens qui ne veulent pas donner l'opportunité à l'autorité de pouvoir assainir l'eau, de pouvoir favoriser une distribution exacte de l'eau, il faut les signaler. D'accord. J'ai dit, mon numéro, il est toujours ouvert 24 sur 24. Vous m'appelez à 2 h du matin, je vous réponds. Voilà. Toujours dit ça, je peux quand même le confirmer. Des fois, si vous appelez, comme vous le voyez, l'escorte, il a toujours les téléphones ici. Vous allez voir l'escorte, on est même en train de parler des coups de fil quand même qui viennent, mais vu qu'il est en émission, ça sonne, ils ne peuvent pas prendre quand même les coups de fil. Arrêtez d'appeler le général quand il est en émission sur les chaînes de télévision. C'est là où la population est embêtée. Le général, c'est pour ça que vous n'appréciez pas souvent, n'est-ce pas, général? En réalité, ce n'est pas un embêtement. Si moi-même je leur demande, au cas de besoin, de me contacter, je ne peux pas m'énerver à un moment ou prendre leur
appellent comme des harcèlements. Voilà. Ou des Mais cas, il y a des exagérations. mais on arrive à contenir. Ok. C'est pourquoi j'ai dit, si vous appelez, on ne décroche pas. L'idéal, c'est d'écrire un message. Super. On vous répondra sûrement. Automatiquement. Super. Général, vous restez avec nous sur... Général, que j'ai dit. C'est bien. Vous restez avec nous sur ce plateau. On va faire le quiz. Oui. Est-ce qu'il y a le quiz? Oui. Général, nous allons donc vous soumettre à un petit exercice. Ici, là, vous êtes dans notre ministère ici, ministère du Café et du Soleil. Je vous laisse donc la directrice de cabinet, mademoiselle Félicité, Oui. vous expliquer ce dont il s'agit au général et puis on y va, n'est-ce pas? C'est quel Exactement. Exactement. Le général Yark Junior, présent sur ce plateau de Café Soleil, va s'essayer également au jeu nommé le quiz de l'invité. Le quiz de l'invité, je l'explique en détail juste après ceci. Alors, général, rassurez-vous, hein, c'est juste pour détendre l'atmosphère après donc ces détails que vous nous avez donnés par rapport à votre campagne récente et par rapport à votre nouveau poste au sein du ministère. Ce jeu consiste donc à projeter des images sur l'écran. Lorsque vous voyez apparaître des personnes, vous nous dites qui c'est, est-ce que ces personnes vous inspirent? Et lorsque c'est un objet qui apparaît, vous nous dites tout simplement ce que c'est. À l'écran, nous partons donc pour la toute première image du quiz, pour le général Yark Junior. Première image. C'est qui ce monsieur? Je ne le connais pas. Général, regardez le bien. Et il est également dans le monde, dans ce milieu humoristique. Il n'est pas togolais, quand même, n'est-ce pas? Et il est camerounais. Camerounais. Voilà. Vous le connaissez, pourquoi vous me demandez si je le connais? C'est ça le jeu en fait, général. C'est le Il ne faut jeu. pas énerver le général. Général, Bon, l'objectif du jeu, Vous c'est le pour connaissez détendre déjà. Il faut me l'atmosphère. dire, ah voilà telle personne, elle est ici. C'est une perte de temps. Nous, on a besoin de temps pour travailler, développer le oui, pays. général, Il y général. a des urgences qui attendent déjà au Général, ministère. nous comprenons, général. Et justement pour ça, vu que vous êtes une personne très importante et vous vous souciez de la sécurité de tout un chacun, il va falloir que vous connaissiez, vous arriviez à identifier certaines images, n'est-ce pas, général? Vous ne pensez pas qu'il va falloir que vous identifiez des individus? Hein? Vous êtes, En plus, il a écarquillé les yeux. Il doit être un terroriste, lui. Cédric, est-ce qu'on peut rappeler sur la mémoire au général? Valérie Dongo. Valérie Dongo, le Camerounais, humoriste camerounais, voilà, et il est en charge également de cette émission, le Burger Quiz. Exactement. Ah d'accord, celui qui fait la cuisine. Là. Voilà. Ben ici, comme il est écarqué les yeux, vous n'avez pas vite reconnu. Oui, D'accord. c'est- Deuxième image pour le général. Deuxième image. Deuxième image à l'écran. Voilà la deuxième image. Qui c'est? Général. Deuxième c'est- image. Il s'est bien camouflé. Si c'est lui, pourquoi il est devenu teint clair? C'est un niveau. C'est pas le jeune pasteur. Le jeune pasteur déguisé en yo-yo-yo. Zomino, c'est ça. C'est bien sûr lui. Exactement. Ah, il a validé. Ouais. Hein, ça montre vraiment qu'il se soucie vraiment de la population. Il arrive à Oui. reconnaître, n'est-ce pas, sans hésiter, les individus qui font partie de son département. Alors, troisième et dernière image. Troisième et dernière image du quiz à l'écran. L'Ivoirien, Boukari. C'est L'ivoirien Boukari. Déjà, en général, est-ce que vous avez quand même eu au cours de votre carrière eu à rencontrer cette personne? Vous avez eu à avoir des échanges avec ces humoristes étrangers? Bien évidemment. Et je crois à mon expérience la plus appréciée, c'est avec le doyen des côtés. Oui. Lui, pratiquement, je peux dire, c'est mon papa. Mm. Voilà. J'arrive en Côte d'Ivoire, je suis chez lui, il arrive ici, Il est chez- je suis avec lui également. Voilà. Voilà. Parfait. C'est cette image également qui nous amène à rebondir maintenant sur le vrai Yark. Exact. C'est pas le vrai Yark. La vraie personne. Sur la personne. Sur la personne, Ouais. l'humoriste même. Moi, des fois, je me dis, moi, qui ne se fatigue pas parce que
a tenu cet accent. Est-ce que ça vous... attendez, pause. C'est le plus général, c'est lui-même. Enfin, je ne sais même pas comment dire ça. Il n'a qu'à sortir de sa peau là. C'est difficile, mais est-ce qu'on peut applaudir pour Yark Junior? Alors voilà, Yark Junior, maintenant vous revenez en vous-même, en bonne et due forme. Quand même, la population s'interroge, comment est-ce que tu arrives à faire ça? La pause. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? C'est le vrai. Voilà. Simplement. Voilà. C'est parti. L'esprit est parti. Il est parti maintenant. Voilà. Ramenez-le. Voilà. C'est lui-même. Le vrai. Alors, dis-nous. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? D'abord, il faut remercier Dieu en toutes choses. Allez. Je vais peut-être d'une façon rappeler un peu mon historique. Voilà. Oui, les débuts. Oui. Il y a un adage célèbre chez nous qui dit, si tu vois quelqu'un courir dans le chien-dent, s'il ne poursuit pas quelque chose, c'est quelque chose qui le poursuit. Alors, nous étions en 2017. Wow. Parce que c'est en ce moment véritablement que cette inspiration a commencé par venir. Avec les histoires de marches, manifestations et tout ça. Oui. Et l'idée était là, mais on avait peur d'essayer. C'est clair. Parce que c'était vraiment des moments très chauds. Ouais. Très compliqué aussi. Où certaines informations ne pouvaient pas peut-être être prises à la légère. Donc je me suis contenu jusqu'en 2018, pratiquement un an. Wow. Et un jour, j'étais sous la douche, j'ai dit, bon tiens, ça passe ou ça casse quoi. Et vous savez, l'inspiration, généralement, peut-être certains artistes humoristes pourront également le témoigner, c'est quand on est soit au WC, soit dans la douche, que l'inspiration nous arrive. De bonnes inspirations aussi. Exactement. Voilà. Donc l'inspiration est venue, j'ai dit, on va vous disperser d'une façon pro-conventionnelle. Et quand j'ai commencé par faire ça, il y avait mon voisin qui est sorti, il dit, oh, tu as quoi? Il dit, bon, c'est toi là, si on te prend ici. Et j'ai dit, bon, comment tu as écouté ça? Que quand il a écouté, il croyait que c'est la radio. Et oui. J'ai allumé, j'ai dit, okay. Ça veut dire que ça peut marcher. Oui. D'accord. Je suis rentré maintenant dans la chambre, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré le tout premier audio. J'ai balancé, j'ai fermé ma chambre et puis c'est comme ça. Ça a pris. Ça a pris et puis bon voilà. Et nous avions fait l'effort de professionnaliser ça, d'arranger ça, parce qu'à un moment les gens pensaient que c'était peut-être constitué du caillou dans la chaussure du général. Mais tout à l'heure j'ai dit non, ce n'était pas le cas. Oui. Et que j'étais dans une posture de comédien. Et je rappelle que j'ai commencé la comédie depuis la classe de 6e. D'accord. Seulement que nous avions eu un papa qui était presque comme un militaire. Voilà. Donc lui, cet aspect ne l'intéressait pas. Ça. Il t'a pas mis à l'école pour ça. Il fallait bosser et réussir rapidement. Voilà. Donc on s'est contenu. C'est lors des semaines culturelles, on dit bon, on va jouer ce sketch et tout ça, mais il ne permettait pas, mais nous-mêmes, on s'efforçait. Quand on est entre amis, on fait des petites blagues. Moi, j'ai l'inspiration d'imitation. J'aime bien imiter les gens. Et quand je suis arrivé en seconde, voilà, j'étais seul à ce moment. Donc je me suis donné cette liberté d'intégrer certains clubs à l'école, à savoir le club UNESCO, francophonie, anti-sida. Dans le club anti-sida, on fait des sketchs, on anime, c'est l'ambiance, j'aime ça. Oui. Et je suis arrivé au campus également, il y avait le club UNESCO, très professionnel. Je suis rentré aussi dedans, j'ai passé un bon nombre de temps. J'ai fait l'ISEC aussi un peu. Il y a beaucoup d'autres entités que j'ai intégrées, ça m'a formé. Et seulement qu'au campus, j'étais un peu réservé parce que j'étais plus dans la parole de Dieu. Je prêchais, j'étais presque un pasteur. Alors, c'est après cette aventure universitaire qu'à je suis arrivé à Lomé, n'ayant rien à faire, j'ai trouvé un job à la brasserie Bébé Lomé, où j'étais agent d'entretien, WC et puis douche. C'est pour ça que je vous disais, le parcours était long. Voilà, on a eu une histoire. Les gens viennent ici, nous on lave, moi je lave. J'avais 6 WC, 6 douches et j'étais content de faire mon travail jusqu'à un moment. Et
un jour, j'ai décidé que non, que je ne vais plus travailler, il faut que ça change. Que ça évolue, on change. Je suis resté à la maison 1 mois et c'est dans le 2e mois que j'ai commencé par me poser des questions. Mais je vais finir par quoi? Et j'ai réfléchi, je dis, c'est possible d'entreprendre à 0 francs. Actuellement, je n'ai rien dans ma poche. Quelle entreprise je peux créer? Et une voix me disait, fais la comédie. C'est comme ça que j'ai commencé mes petits trucs en cabiai. J'avais commencé en cabiai et ça apprenait, j'ai eu de la masse, voilà. Et jusqu'à ce jour où j'ai eu l'inspiration de lancer la voix du général et ça a pris, ça s'est amélioré jusqu'au jour et c'est devenu ça. Voilà. Une seule question, le général Yark Dabham en question, qu'est-ce qu'il pense de ce que vous faites? Si c'était mauvais, vous aurez appris que je suis en prison. On ne se plaint pas. Et vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer d'un fois, vous discuter avec le général en question? En personne, je veux dire. Pourquoi pas? C'est un être comme moi, comme vous aussi, c'est un frère, c'est un papa, c'est un parrain. Et au début, les gens me posaient cette question, mais je me réservais de répondre ouvertement parce que au Togo, il y a beaucoup de personnes qui attendent certaines informations pour les dupliquer et en faire autre chose. Mais à un moment, je vois que le fait de me taire me mettait à bas finalement. Parce qu'il y a des spectacles où on va dire inviter Yark Junior, quelqu'un va dire oh lui là ne l'invitez pas, il va nous créer des problèmes. Oh ne l'invitez pas, sinon le général va s'énerver. Non. En Côte d'Ivoire, on imite Gbagbo, on imite Ouattara. Clair. Et c'est ça que les gens aiment. Et il y a quelqu'un qui imite le feu Gnassingbé Yadema. Alors pourquoi c'est le général, on imite et ça va déranger les gens? Et donc quand quelqu'un me pose cette question, je lui dis évidemment, au-delà de tout, je suis un intellectuel, je vous en prie. Voilà. Donc je ne peux pas faire un truc dans l'ombre comme ça. Et j'ai eu à le rencontrer, j'ai vu que c'est un monsieur très simple, très sympa, qui n'a pas de problème. Souvent ce que les gens veulent entendre, il t'a donné combien? Moi, dans mes relations, je ne gère pas comme ça. Je ne peux pas aller vers quelqu'un et lui dire donne-moi l'argent, je veux faire ça, donne-moi l'argent. Non. Si la personne me donne, je prends pour que Dieu la bénisse. Mais aller demander nommément de l'argent comme ça, non. Soit j'ai un projet, j'ai dit bon voilà le projet, réalisons-le, ceux-là vont bénéficier, ceux-là vont bénéficier. Moi aussi je vais tirer aussi ma part. Voilà. Alors on nous indique qu'on est grave talonné par le temps parce qu'on a pris le temps de s'amuser et tout, c'était trop bien. En 30 secondes, personnellement, en ce qui concerne ta carrière, est-ce que tu as des projets à venir très bientôt qu'il faut communiquer aux téléspectateurs qui nous regardent? Est-ce qu'il y a un projet là à court terme sur lequel Yark Junior travaille? Le projet que nous avions, je pense que nous allons le lancer à partir du mois de janvier. On se repose actuellement, oui. J'ai réussi grâce à l'effort des uns et des autres et de Dieu à mettre sur pied un spectacle d'humour que j'appelle Rire et Vala. Ça, c'est en période d'Evala. Nous avions commencé avec la région Kara cette année. Et puisque nous avons des fêtes traditionnelles un peu partout dans le pays, l'année prochaine, maintenant, nous allons essayer de voir comment il faut le dupliquer au niveau de chaque fête traditionnelle, qu'on puisse avoir des ambiances humour. Cette année, Décoté était avec nous. Il est venu, il a fait pratiquement un mois ici. On était ensemble à Kara, on est revenu. L'année prochaine, Inch'Allah, si on trouve plus de moyens, on va aussi appeler d'autres. Super. Yark Junior, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. C'était vraiment un plaisir pour moi parce que c'est ma toute première parution depuis ma nomination. Quand le chef de l'État a pris le décret, il a dit en janvier on va à la retraite, les gens ont commencé par bouder. C'est fini, il ne sera plus général. Je vous rappelle que jusqu'à preuve de contraire, je suis général et je resterai général. Si le chef de l'État décide que je sois à la tête d'un ministère jusqu'à X temps, je le ferai d'une façon propre et conventionnelle avec tous les respects que nous lui devons. Voilà. Merci beaucoup, c'était le général Yark. C'était le général Yark Junior avec nous sur ce plateau également. On dit merci également à son escorte qui était là, qui assure. Merci beaucoup pour la sécurité de notre général. Continuez toujours par veiller sur lui parce qu'il est très important pour nous.